Bonjour à tous, bonjour, je suis Ozan Kurt-Bey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Les amis, nous commençons l'actualité en criant Mayday, Mayday. Les amis, vous savez, il y a de très beaux mouvements dans le ciel. La nouvelle lune en taureau approche. Exactement, la nouvelle lune en taureau approche. Et cette semaine, le soleil est aussi en taureau. Avec le passage du soleil, avec la nouvelle lune, maintenant la conjonction soleil-lune, nouvelle lune. Vous savez déjà que le signe du taureau représente nos structures concrètes et nos valeurs. Et la semaine prochaine, tout cela commencera à se mettre en place petit à petit. Sur les rails, nous aurons l'honneur de voir le transit de Pluton en Verseau, comme du cristal, la capacité de le voir. La semaine prochaine, avec le passage de la planète Vénus en Bélier, plus audacieux, plus énergique. Mars a également pris sa place dans le signe du Lion. La semaine prochaine, où cela va-t-il? Les événements? Lundi, le signe du Taureau avec Lina. Ensuite, la Lune passe en Bélier. Pardon, la Lune passe en Gémeaux. Ensuite, elle passe en Cancer à la fin de la semaine. La conjonction Lion, Mars, Lion. Hymne, Lion, la conjonction Lune-Mars. À la fin de la semaine prochaine, dimanche, le final sera un flux assez ambitieux, un flux désormais assez ambitieux. Au milieu de la semaine, la Lune fera une conjonction avec Jupiter. Ensuite, elle fera une conjonction avec Uranus. Au moment de la conjonction avec Uranus, il y aura des développements soudains concernant les valeurs en particulier. Développement surprise, il y aura des surprises, des crises, des points de rupture et des développements. Au milieu de la semaine, la Lune fera une conjonction avec Jupiter. Et ici, elle nous offrira soudainement différentes possibilités. Et elle reconnaîtra également un canal de communication, car cela vient avec la communication dans le signe des Gémeaux. Tout est là. Enfin, à la fin de la semaine, la conjonction Lune-Mars dans le signe du Lion. Qu'est-ce que le Lion? Feu, fixe. Cela signifie en quelque sorte feu libre. C'est en quelque sorte feu libre. Vous commencez à vous installer en disant feu libre. Feu libre, Pluton, dans le transit de Koba. Vous voyez maintenant tout comme une citrouille. Il embrasse les mains de tout le monde. Exactement, il embrasse les mains de tout le monde. La semaine prochaine, ce transit, et j'espère, sera très beau et sera très bien évalué. Le domaine de l'identité de Vénus et de Mercure, déjà en Bélier, et notre transition dimensionnelle est très belle, porteuse de résultats. Si nous pouvons obtenir ces résultats, quelle joie! Il faut dire à ceux qui peuvent obtenir ces résultats. Pour cela, bien sûr, il faut du mouvement et de l'action. Au secours, au secours. Il faut du mouvement et de l'action. L'élément feu touche à sa fin. L'élément matériel de la Terre est du confort. Vénus. Maintenant, réfléchis. Pense de cette façon. Le Soleil passe dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau est gouverné par la planète Vénus. Terre, confort, luxe. Exactement. Plaisir, un grand désir de manger. C'est cela. Cela va devenir d'actualité. En outre, Vénus, dans sa planète dirigeante, Vénus entre dans le signe du Bélier. Nous voudrons le faire de manière impitoyable. Nous deviendrons même ouverts à la compétition. Mais nous devons absolument ne pas oublier Saturne en Poisson. Nous devons ne pas oublier, et je vais vous dire comment fonctionne Jupiter. Où que tu te concentres, Jupiter l'agrandit. Cela ne m'a pas apporté une possibilité. Donc, tu t'es concentré sur l'absence de possibilité. Tu n'as pas bougé du tout de ta place. Aucune possibilité n'est venue. La seule raison pour laquelle aucune possibilité n'est venue, c'est parce qu'aucune action n'a été entreprise ni dans ta tête, ni dans ton corps. Il n'y a pas d'idée ici. Il n'y a pas de mouvement ici. Jupiter a dit qu'il l'a trouvé là-bas, complètement. Tu sais, ce truc. Le temps s'est tellement étendu que je m'ennuie, tellement que rien
Je ne fais normalement rien. En ce moment, je n'ai envie de rien faire et je profite de ce rien. Soupçonne de là, parce que la conjonction est encore. La semaine prochaine, voyons maintenant amis qui ont le signe solaire et l'ascendant bélier. Qu'est-ce qui vous attend? La semaine prochaine? Maintenant, au début de la semaine, dans le domaine des valeurs, une très belle nouvelle lune va se produire dans votre deuxième maison. Ici, il est nécessaire que les choses se remettent en ordre et que le début soit fait de manière visible et tangible. Il convient, pour les signes astrologiques, la semaine prochaine, parce que Pluton est dans votre 11e maison, dans les ressources extérieures que vous recevez de l'extérieur. C'est pourquoi il vous dit de vous concentrer pleinement sur vos valeurs dans votre zone de confort et d'avancée, vers le milieu de la semaine. Avec la fin du processus de complétion de Vénus et son passage dans votre première maison, au milieu de la semaine, la conjonction Lune-Jupiter dans ton esprit. Où que tu te concentres, la 3e maison, toujours les médias sociaux, l'esprit, l'entourage proche, les frères et sœurs. En te concentrant là-dessus, en partageant avec ton entourage proche, tu dois vraiment tout mettre en place dans ta tête. Parce qu'il va s'installer devant toi. Maintenant, s'il s'installe devant toi dans quelques jours et que tu n'as pas pu t'installer, tu ne pourras rien faire. Et si tu ne peux pas, que feras-tu lors de la conjonction de Mars? Que feras-tu lorsque la Lune sera en vide de course? Comment seras-tu sûr? Si tu t'es installé ou non? À la fin de la semaine, la Lune passera dans sa propre maison, le signe du Cancer. Dans sa 4e maison. Là, un petit. Bruit sec. Là, tu peux paniquer. Il ne s'est pas complètement installé. Je n'ai pas retenu. Il n'y a rien à faire là-bas. Je passe dans la 5e maison de la Lune. Ensuite, il doit sortir de chez toi. Il n'y a rien à faire, cher Bélier. Il n'y a rien à faire là-bas. Là-bas, que tu te déchires ou non, ça ne change rien. C'est tout ce que j'ai en main. Ça aurait pu ne pas être du tout. Tu aurais pu ne jamais te réveiller. Tu aurais pu ne jamais t'en rendre compte. Que disent-ils? Mieux vaut tard que jamais. Au secours, au secours. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, passons. Allons-y. Amis dont le signe solaire et l'ascendant sont taureaux. Quelle est votre affaire en... Qu'est-ce qui ne l'est pas? Maintenant, pour les taureaux, l'excitation est à son comble. L'excitation des planètes est à son comble. La raison? Parce qu'il y a une nouvelle lune dans votre première maison. Il y a une nouvelle lune dans votre maison de la découverte. Il y a une nouvelle lune dans votre espace de vie. Si un jour de lever de soleil avec la nouvelle lune, je m'épanouis. Vénus entre dans sa phase de complétion à partir du milieu de la semaine. Là, pour bien prendre conscience de certaines choses si nécessaire, quelqu'un pourrait venir derrière vous et crier. Que s'est-il passé? On ne m'a pas trahi. Non, on ne t'a pas trahi. Tu ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent. Eh bien, il a fait un croche-pied. Il a fait un croche-pied, voilà. Il n'y a rien à faire. Et il a fait un croche-pied avec un bélier. Pense à ta maison numéro 12. Si tu dis encore que tu vas couvrir cela ou que tu ne le verras pas, alors la semaine prochaine, c'est au revoir, mon ami. Parce qu'il n'y a rien à faire, tu sais. Mars est dans ta maison numéro 4. Pluton et Mars sont en opposition, mon ami. Son signe? Exactement. Pluton et Mars sont en opposition. Eh bien, avant la fin de la semaine, la Lune s'installe dans le signe du Cancer. Si elle pleure, quand la Lune est en Cancer, à ton entourage proche, ils ne le croiront pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Ils ne le croiront pas. Tu vas le faire, mon garçon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Exactement. Sinon, au début de la semaine, tu dois faire attention au développement surprise. Avec la nouvelle lune en conjonction avec Uranus, crise matérielle et développement surprise. C'est là maintenant. Tu dois dépasser le niveau de compréhension de certaines choses, cher taureau. Sinon, il y a un très beau proverbe en turc. Jusqu'à la mort, si Mokoku n'est pas manqué, essaie d'en profiter. Là-bas, donc, crains le lion dans ta conscience. Exactement, crains le lion. Y a-t-il
quelque chose? Jupiter est dans ta deuxième maison. Donc, mets ta main sur ta conscience en toute sécurité. Si tu ne trouves pas ta conscience, sache que tu l'as ignorée. Exactement, sache que tu l'as ignorée. Elle n'est plus là. Donc, en couvrant, et la conscience est partie. Exactement, à propos de toi-même, viens prendre, viens prendre. Nombre. 2 premiers chiens, dans ton signe. Exactement. Les formes esthétiques du corps sont devenues des esprits qui travaillent. Nous sommes descendus. Clink, 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 clink. Encore la même chose. Encore la lune. Réveil solide dans ta maison numéro 12. Réveil solide. Ce réveil solide, avec le passage du soleil là-bas, atteindra le nirvana de At the Sunshine au milieu de la semaine. Les lignes, il vivra jusqu'au nirvana d'At the Sunshine. Avec le passage de Vénus dans la maison numéro 11, cet événement. Dans les courses ou les armes. Êtes-vous prêts? Dicre? Nous sommes prêts. Je tire la gâchette. Arrête-toi, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas rassembler ceux qui viennent de l'extérieur, parce que la compétition est ouverte, étant donné que c'est le bélier. La compétition est ouverte. Passez à Mars. Dans ta maison. Numéro combien? Dans ta maison numéro 11. Pardon. Quoi? Dans ta maison numéro 11, tu vas rassembler et développer pour ton entourage proche dans ta maison numéro 3 avec de petits bonheurs. Tu vas élever la qualité de ma vie à un niveau supérieur, que tu le veuilles ou non. Parce qu'en face de Mars, il y a Pluton. Que tu le veuilles ou non, tu le feras, de bon gré, chers enfants, et je suppose que tu le feras avec plaisir. À la bouche suprême des ombres. Il n'y a pas de problème puisque tu le feras avec plaisir. Exactement, il n'y a pas de problème puisque tu le feras avec plaisir. Chers Gémeaux, cette nouvelle lune de la semaine prochaine vous sera très utile. Tant que vous ne devenez pas psychopathe, il n'y a pas de problème. De toute façon, lorsque la lune entre dans votre signe, elle passe dans votre deuxième maison, la maison des valeurs. Vous comprendrez parfaitement comment vous devez le faire. Et cela me pénètre, tellement jusqu'à la moelle, que ce n'est pas comme vous le savez. Exactement, ce n'est pas comme vous le savez. Je transmets l'enthousiasme avec l'organisation que j'ai mise en place dans mon entourage proche. Priez pour que Purit soit dans la maison numéro 18, la maison numéro 9. Il soutient cette organisation. Il aurait pu ne pas être là. Donc vous faites partie des découvertes chanceuses, chers Gémeaux. Au nom du pouvoir des ombres, vous devez vous y engager. Adoum. Allons-y maintenant. Allons-y. Au signe du cancer, cher cancer. Mes proches, cher cancer. Où est la nouvelle lune? Dans votre 11e maison, cher cancer. Vénus est aussi dans cette 10e maison. Maintenant, le soleil passe dans la 11e maison. La nouvelle lune est là. Les ressources extérieures sortent. Et là, vous allez collecter ce que vous pouvez. Donnez à moi ce que vous allez ajouter à votre carrière. Que se passe-t-il dans ta carrière? Vénus est passée en bélier dans ma carrière. Zone de confort et beaucoup de matérialité si nécessaire. Tu vas gérer les ressources extérieures de la 8e maison en les accumulant petit à petit, parce que la phase de découverte est terminée. Fait. Bien joué. Comment le savons-nous? Mars est sorti de la maison numéro 1. C'est comme ça que je le sais. Il est passé à la maison numéro 2. Qu'est-ce que cela signifie s'il est passé à la maison numéro 2? Cela signifie que ma découverte est terminée. En effet, je suis très commencé à construire de nouveaux domaines de valeur. Je suis en cancer. Dans Vénus, entre dans sa maison numéro 10 au milieu de la semaine. Sous forme de compétition. Maintenant, tiens. Maintenant, ça, c'est à toi de décider de quel côté tu vas lancer quoi. Nous ne pouvons pas nous en mêler. Nous sommes des messagers. Est-ce que cette maison numéro 12 te protège déjà, mon frère? Elle protège. Là-bas, sous forme de bouclier protecteur. Oui. Qu'est-ce qui reste à faire? Faire. C'est tout, c'est simple. Faire. En obtenant également le soutien de Pluton, regarde, Mars est dans la maison numéro 2.
dans la maison de tes propres valeurs, juste en face. Dans la maison numéro 8, il y a Pluton. Tu recevras aussi des ressources des autres. En même temps, des ennemis déclarés et une transformation émotionnelle profonde. Parce que c'est la maison de Pluton. Pas là-bas, exactement. La propre maison de Pluton. Tu avanceras de là, avec force. Dans la maison, numéro 11 du Soleil, la source d'énergie vient de là. Dans ta maison numéro 11, tu recevras des ressources extérieures. Regarde, celles qui te dirigeront, tu prendras des ressources des autres qui te dirigeront. Revenu. Le Soleil, en même temps, dans sa maison numéro 11 de l'autre côté, va également se nourrir bruyamment de ressources extérieures. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans la maison numéro 2 de Mars, si le point des valeurs ne commence pas à se construire, ce serait dommage, monsieur. Je suis supérieur, monsieur Cancer. Je suis supérieur, car on se forme dans la maison numéro 10, au nom du pouvoir des ombres. Que doit-il faire? Il doit foncer. Que peut-il faire? Lion, lion, bien sûr. Il doit foncer, même. Frappe et va bacala, frappe et va bacala, frappe et va bacala, exactement. Venons, maintenant. Allons-y. Cher. Lions du zodiaque. Cher lion, ce n'est pas la maison numéro 12, mais la maison numéro 11. Non, c'est la maison numéro 10. Swish, swish, swish. Dans votre maison numéro 10, dans votre maison de carrière numéro 10, il y a une nouvelle lune. Notez bien que vous couperez. Il y a une nouvelle lune. Dans la 10e maison, dans la maison de la carrière. Comment va votre carrière? Parce que, je ne demande pas sans raison, au milieu de la semaine, Vénus, en Poisson, termine son voyage dans le signe des Poissons et retourne dans le signe du Bélier. En disant retourne, elle commence son transit dans le signe du Bélier. Qu'est-ce que cela signifie pour les lions? Maintenant, que signifie le F numéro 9? Son dirigeant est Jupiter. Sagittaire d'être. Philosophie. C'est le moment idéal pour changer votre philosophie de vie, monsieur. Parce que c'est le moment idéal pour changer votre mode de vie. Pourquoi devez-vous le faire? Parce que Vénus, dans le signe du Bélier, elle vous enverra des connexions et des possibilités en conséquence. Donc, autant que vous le voulez, avant le transit de Pluton en Verseau, insistez. Autant que vous voulez sur votre ancien mode de vie. Non, je vais vivre de cette façon. Été, avec plaisir, Pluton et Vénus, dans leur transit en Bélier, t'emmèneront là-bas avec plaisir. Autant que tu veux. Toi-même, attache-toi aux chaînes. Le résultat ne changera pas. Pluton met des murs d'acier autour de toi, te fait passer à travers ces murs. Que se passe-t-il? Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort maintenant. J'essaie de rester entier. La raison, j'essaie de faire ce que je crois juste, mais je n'ai rien en main. Bien sûr que non. La raison, Pluton est dans la maison numéro 7. Dans la maison numéro 1, ça ne fait aucune différence. Et quel est le sujet de la maison numéro 1? Dans le domaine de la vie. Perspective sur le domaine de la vie. Que fait Pluton dans la maison numéro 1? Dans le domaine de la vie, il décompose jusqu'à ses cendres et crée du nouveau à partir de ses cendres. Donc, rien de correct ne restera pas. Et il le fera dans la maison numéro 7. Travailler avec l'autre personne ou l'entreprise. Maison numéro 7. Affaires sérieuses, relations sérieuses. Pourquoi? Que fait une personne quand elle prend quelque chose au sérieux? Elle le met juste devant elle et se concentre, n'est-ce pas? Cela vaut 7 $. C'est pourquoi c'est au sens sérieux. Saturne, dans la maison numéro 8, est toujours occupé à discipliner les ressources des autres ou la transformation émotionnelle
Atunk, le soleil, est en train de passer dans la maison de la carrière, la semaine prochaine. Vénus, dans ta maison numéro 9, est occupée à te préparer à un tout autre style de vie. En quelque sorte, on peut dire l'aide de Pluton. Exactement, on peut dire l'aide de Pluton. Elle fait tout en son nom de toute façon. Craquement, craquement, craquement. Elle va commencer à te transformer. Des crises, surprises et des débuts dans ta carrière. Donc, s'il y a une crise, c'est pour que tu commences quelque chose. Oh, Anne, et tu aborderas ces sujets. Au milieu de la semaine, avec la conjonction Lune-Jupiter dans ta maison numéro 11. Cela va complètement élargir la situation là-bas. Ignore-le autant que tu veux. Je dis cela pour tous les signes fixes. Taureau, Lion, Verseau, Scorpion, je le dis pour tous. Ignore-le autant que tu veux. Là-bas, tu es obligé de tourner. Ça va tourner, il n'y a rien à faire. Ça va tourner. Tu diras même, je ne veux pas de cet endroit. Je veux celui-ci. Eh bien, ici, ce que tu fais restera entre tes mains. Ce que tu fais restera entre tes mains. Mais je ne veux pas ça. Ce que je fais reste entre tes mains. N'est-ce pas? Ce que je fais reste entre tes mains. Est-ce que j'ai un effet de confiscation? Est-ce que j'ai un problème? Oui, c'est dans ta perspective. Si c'est là-bas, c'est là-bas. Si c'est là-bas, c'est là-bas. Et il n'y a rien à faire. Enfin, il a aussi pris Mars dans sa première maison. Cela peut-il être un si grand avantage pour une personne? Si nous faisons ce qu'il dit, et dans la partie des ressources des autres, là-bas, si tu agis équitablement parce que Saturne est là, et si tu continues à te développer, à partir de là, si tu dis tes propres ressources, la ligne coupe immédiatement là-bas, tu vas éduquer sur les ressources des autres. Au début, moins c'est mieux. Ensuite, il ajoute, ça va partir. Mars accélère l'affaire là-bas. Que ce soit ton frère, il accélère l'affaire là-bas. Sinon, Dan, il est temps de commencer à faire les choses comme elles devraient être. Cher Lion, Carle XII est unique dans ta première maison. C'est pourquoi je le dis. Maintenant, venons-en, au signe de la Vierge. Au signe de la Vierge, nouvelle lune pour les signes de la Vierge. La nouvelle lune vous élève d'une certaine manière. À l'enseignement, votre style de vie devient désormais concrètement tangible, un processus qui mène même au changement et à la mondialisation. Vous organisez les événements avec enthousiasme, chère Vierge. La semaine prochaine, c'est la nouvelle lune. Et, donc, 12. Dans le signe, la seule chose qui n'est pas dans les 11 autres signes est dans ton signe. Quoi? Du point de vue personnel, du point de vue émotionnel, tout ce à quoi tu t'es attaché et pour lequel tu as sacrifié beaucoup. Tout, le monde. Tu vas secouer et te débarrasser dans les 2 prochains mois. Tu es obligé, parce que ils ne serviront à rien. C'est-à-dire qu'ils ne feront rien. Ils ne donneront rien de leur âme. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la maison numéro 12, regarde dans ton signe. Zone de saleté. En luttant, ils vont commencer à se disperser petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. En référence à quoi? À la maison numéro 6, où le prétoniste Adam est le propriétaire de la maison numéro 6. Qui est-ce? Est-ce vous, chère Vierge? Est-ce vous? Dans ta carte, alors tu es le propriétaire. Dans le zodiaque, et puisque nous avons expliqué ton ascendant, l'événement doit provenir de toi. Sur Vénus, as-tu pénétré dans la maison numéro 8 au milieu de la semaine? As-tu commencé à gérer les ressources des autres? Ding ding, c'est une bougie, c'est 2 bougies, c'est 3 bougies. De le gérer à la gérer, de le gérer à la gérer, à lui, de gérer à gérer le sien, à gérer le sien, à gérer le sien. Hop, œuf surprise. Qu'est-il arrivé à l'œuf surprise? Un tout autre espace de vie. Sur Jupiter, dans le signe des Gémeaux, il te soutient abondamment dans ta maison de carrière. Désormais,
Je ne sais pas dans quel type d'espace tu entres, quel type d'espace sortira de l'UF, mais un espace solide de niveau supérieur va émerger. De niveau supérieur solide. Comment je le sais? Mars est dans la maison numéro 12 parce que... Quelle est la caractéristique de Mars, frère? Pardon? Quelle est la caractéristique de la maison numéro 12 de Mars? Cela apparaît comme un point sombre. Parce que... Quelle est la maison numéro 1 maintenant? À droite. La maison numéro 2. À gauche. La maison numéro 12. Pour avancer, concentre-toi sur la maison numéro 7, tu. Commence à construire avec la maison numéro 2. Nomotiquement, la maison numéro 12 reste en arrière. Point sombre. Quand cela se présente-t-il? Quand cela se présente-t-il? Es-tu arrivé à la maison numéro 11? De là. Désormais. Complètement. Neptune. Collectif. Donc la maison. Numéro 10. Es-tu arrivé à la maison de la carrière? J'y suis maintenant spécialisé. Cries-tu au monde que je suis expert en la matière? Je crie. Et des experts comme toi. As-tu commencé à faire du shopping? Dans la maison numéro 11. As-tu pris ce que tu devais prendre d'eux? Tu l'as eu? Maintenant, avec cela. Au collectif, il est temps de partager cela avec le collectif pour que tu puisses créer ton propre espace de vie avec cela. C'est pourquoi, chose, oui, pour cette raison, le moi et le nous sont très importants. Parce que sans le nous, il n'y a pas de moi. Et sans le moi, il n'y a pas de nous. C'est pourquoi en astrologie, il y a les signes fixes, mutables, et les signes cardinaux d'abord. Le fixe porte cela jusqu'au cardinal, et le cardinal s'approprie tout avec le fixe. Il s'approprie tout d'un coup, 1, 2, 3, il s'approprie tout ensemble, eux et nous. C'est pourquoi le nous est très important. Chère Vierge, tu es l'un de ceux qui le savent le mieux. Parce que dans les organisations, tu représentes très bien le nous, le peuple. Dans les organisations, tu prends même le leadership et la gestion. La semaine prochaine, il n'y aura pas de montée de niveau. À ce sujet, cependant. Nous serons dans une période où tout le point de vue change, où même la conscience commence à changer. Nous entrons dans cette période, et dans cette période, un niveau plus élevé. Un combat, inévitable à un niveau supérieur. Un combat inévitable. Tu dois te lancer dans ce combat. Et là-bas, prends soin de ce qui est le plus spécial dans ta vie. Il n'y a pas de place pour ceux qui disent toujours moi, juste moi. Il n'y a de place pour personne. Toc, 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 toc. Pluton. Regardez, Saturne numéro 7. Frappe et tranche. Frappe et tranche. C'est fini. Indiqué. La semaine prochaine, il est temps de bien s'installer dans cela. Chère Vierge, sous le pouvoir des marées. Parce que Mars, que tu le veuilles ou non, va les éliminer dans les 2 prochains mois. Comment le sais-je? Parce que Mars, dans la maison numéro 12, comprime en fait l'énergie, selon les normes habituelles. Parce que c'est la maison numéro 12 et qu'elle reste dans l'obscurité. Mais en fait, si tu regardes de l'autre côté, l'affaire prend complètement son repos et dénonce tous ceux qui essaient de mettre de l'ordre dans leur vie avec logique. Parce que le sujet est complètement une affaire sale. Qui est le maître de la maison numéro 12? Poisson. Qui est actuellement dans le signe des poissons? Saturne. Allez, s'ils veulent, qu'ils ne le fassent pas. S'ils veulent, qu'ils ne le fassent pas. C'est leur choix. Tu n'as rien à faire de toute façon. Toi, marche droit sur ton chemin. Ceux qui veulent venir avec toi viendront. C'est fini. Indiqué. Désormais. Exactement. Les amis, je vous remercie énormément. À bientôt. Je suis Ozan Kurzweil. Pour l'instant, c'est à l'Evenem. Merci.